moi, on m'a proposé ce film. C'est pas une volonté de ma part de faire le remake de ce film. On me l'a proposé en me faisant lire un scénario adapté du film mexicain. Je n'ai même pas vu le film en fait. Et j'ai adoré l'histoire. Mais je trouvais qu'il y avait beaucoup de travail à faire sur le scénario et les personnages pour le rendre français déjà. Ensuite, pour que ce soit adapté à Omar, vraiment. Et ensuite, pour que ce soit un film qui me corresponde et qui soit personnel et sincère. J'ai trouvé que il y avait la place pour faire un remake parce que le film original ne peut pas vraiment sortir en France, il est tellement sud-américain. Très culturellement ancré dans un humour sud-américain, dans des références sud-américaines. Et donc c'est pour ça qu'il ne sort pas en France le film. Et pourtant l'histoire est universelle et très forte. Et je me suis dit qu'on pouvait nous garder l'histoire et adapter le reste. Un des principaux films qui m'a inspiré pour celui-là, c'est le The Kid de Charlie Chaplin, qui est l'histoire d'une maman qui abandonne son enfant et d'un monsieur qui l'élève tout seul. Et puis c'est un film qui est drôle et émouvant. Donc ça, c'était une vraie référence. Après, il y a d'autres styles de films. Il y a La vie est belle de Benigni, parce qu'il y a l'idée du mensonge à un enfant pour son bien. Donc l'idée de l'imaginaire, l'idée de construire, de s'adapter à l'imaginaire d'un enfant en fait, pour l'éduquer. Et puis, je dirais qu'il y a aussi pour l'aspect duo, à la recherche du bonheur, avec Will Smith et son fils, qui est un drame, qui n'est pas du tout une comédie, mais qui raconte un duo entre un adulte et un enfant fort. Donc il y a un peu ces trois références-là qui étaient dans ma tête. Mais ça, c'est des références générales. Après, j'avais des références, moi, qui étaient plus des références visuelles, de plans, de mise en scène. Alors, Omar, oui, parce que j'ai écrit pour lui. Donc c'était vraiment très important pour moi d'écrire le rôle d'un papa pour Omar, de le montrer moderne dans un film contemporain et de le montrer comme n'importe quel papa pourrait être. Dans ce film-là, il n'est pas noir, il est juste papa. Et c'était important pour moi, même pour lui en tant qu'acteur, je trouve. Et puis Gloria, j'ai fait un casting, un gros casting pour la trouver. J'avais très peur de ne pas la trouver parce que on est sur un personnage entre 9 et 11 ans qui doit parler couramment anglais-français, métisse, et puis qui doit être bonne actrice, donc ça fait beaucoup de choses. Et en fait, c'est la première qui m'a appelé. Et ça, c'est une chance incroyable parce qu'elle est extraordinairement naturelle. C'est son premier film au cinéma, mais avant et puis même toujours maintenant, elle est rappeuse et DJ. Mais c'était son premier rôle au cinéma, c'est vrai. Demain tout commence, c'est une phrase de ma grand-mère qu'elle a toujours dit toute sa vie.
et qui est, même à 88 ans, après avoir eu une vie incroyable, elle continuait de dire demain tout commence, qui sont les jeunes, qui sont les artistes, qu'est-ce qu'on peut faire demain, qui sont ceux qui créent, qui entreprennent. Et donc elle était toujours tournée vers l'avenir, quels que soient les drames qu'on peut croiser dans la vie ou les joies. Et donc c'était, je trouve, formidable de l'adapter pour le film, parce que c'est la morale que j'ai voulu donner à l'histoire, qu'on peut toujours décider que demain tout commence.